Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un concept facile mais super important en programmation, c'est les conditions. Ce sont elles qui permettent de donner des directions à notre code en fonction des situations. Vous avez sûrement déjà pris des décisions dans votre vie quotidienne, comme si il pleut, je prends un parapluie, sinon je prends mes lunettes de soleil. Eh bien en programmation, les conditions servent un peu à la même chose. Commençons par la condition if. En Swift, if nous permet de tester une condition. Si elle est vraie, le code à l'intérieur sera exécuté, sinon, il sera ignoré. Imaginons qu'on ait une variable âge, exemple let âge égale à 20, et qu'on veuille vérifier si quelqu'un est majeur. Voici comment on pourrait écrire ça. Donc, on va faire if, c'est ça la condition, âge supérieur ou égal à 18, on ouvre les crochets. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai déclaré une variable, bien une constante âge, dans laquelle j'ai mis 20. Et bien sûr, l'âge sera de type int par défaut. Ensuite, je teste. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, je lui demande d'exécuter le code qui est à l'intérieur. Sinon, il va sauter. Le code qui est à l'intérieur, on va dire par exemple print, une chaîne de caractères, vous êtes majeur. On va tester tout ça. Regardez, là, il a affiché vous êtes majeur. Alors en programmation procédurale, le programme s'exécute ligne par ligne. Donc la première ligne qui sera exécutée, c'est la ligne 4. Bien sûr, l'import avant. Ensuite, la ligne 4. La ligne 4, on lui demande de déclarer une variable âge, une constante âge, qui contient 20. Donc elle va déclarer, comme on a expliqué avant, une boîte qui s'appelle âge qui contient 20. Ensuite, la ligne 6 sera exécutée. Est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18? Donc si, if c'est si l'âge est supérieur ou égal à 18, il va exécuter le code qui est à l'intérieur. Sinon, il va sauter. Alors on va essayer de remplacer 20 par 16 par exemple. Regardez, là il va rien afficher. Pourquoi? Tout simplement parce que la condition n'est pas vraie. Alors dès que la condition n'est pas vraie, il saute ou bien il ignore le code qui est à l'intérieur de la condition. Mais souvent, on veut faire quelque chose si la condition n'est pas remplie. Par exemple, si la personne n'est pas majeure, on voudrait peut-être afficher vous êtes mineur. C'est là que le else entre en jeu. Donc, on va tester. Donc si l'âge est supérieur ou égal à 18, tu lui dis affiche vous êtes majeur. Alors là, je peux ajouter else. Else, c'est sinon. Sinon, affiche point vous êtes mineur. Donc là, on va tester. Là, il va nous afficher vous êtes mineur. Voilà, donc il va tester, il va d'abord déclarer la variable âge qui contient 16. Ensuite, il va tester si l'âge est supérieur ou égal à 18. Ben non, l'âge n'est pas supérieur ou égal à 18, donc il va exécuter le else. Donc else, c'est sinon. Si la condition est vraie, donc si l'âge est supérieur ou égal à 18, tu m'exécutes cette ligne. Sinon, tu m'exécutes la deuxième ligne. Maintenant, imaginons un cas un peu plus compliqué. On veut afficher un message différent pour chaque tranche d'âge. Par exemple, si l'utilisateur a moins de 13 ans, on affiche enfant. S'il a entre 13 et 17 ans, on affiche ado. Et s'il est supérieur, donc si l'âge est supérieur à 18, on affiche adulte. Donc pour cela, on utilise le else if. Donc qu'est-ce qu'on a dit if? If, c'est si. Else, c'est sinon. Else if, c'est sinon si. Donc on va faire un exemple. Donc on va dire si l'âge est inférieur à 13, donc là on va afficher point enfant. Là je vais lui dire else if et pas else. Donc else if, sinon si l'âge est inférieur à 18, j'affiche point ado. Et là je peux lui dire else, donc sinon je vais afficher point adulte.
Avec ce code, Swift va d'abord vérifier si l'âge est inférieur à 13. D'accord? Donc, il va d'abord vérifier si âge est inférieur à 13. Si c'est vrai, il affiche enfant. Sinon, il passe à la deuxième condition. Donc, il vérifie la deuxième condition. Alors là, la deuxième condition, c'est sinon si l'âge est inférieur à 18. Donc, si l'âge est inférieur à 18, il va afficher ado. Sinon, ça veut dire que si ni la première condition n'est vraie, ni la deuxième condition n'est vraie, donc il va afficher la troisième. Donc, il va afficher adulte. Donc, pour résumer, les amis, if teste une première condition, else if ajoute des vérifications supplémentaires et else gère tous les autres cas. Quand vous écrivez des conditions, essayez de les garder simples et claires. Cela rend le code plus facile à lire et à maintenir. Un dernier petit conseil, si vous avez beaucoup de else if, c'est peut-être un signe qu'il vaut mieux simplifier le code ou utiliser une autre structure comme switch, ce qu'on verra plus tard. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les conditions Swift. C'est vraiment la base pour rendre un programme interactif et intelligent. Je vous encourage à expérimenter avec vos propres conditions et à tester différents cas. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser ces conditions avec différents types de données. Allez, à tout de suite.